la formation professionnelle est financée, et les gens de la région Bretagne vont tout à fait confirmer ce que je dis, à 50% par des fonds européens. Ces fonds européens, aujourd'hui, il va y avoir des changements sur les prochaines années, puisqu'on est en train de changer tout le principe de la formation. Jusqu'à maintenant, on parlait de contenu de formation. Maintenant, on parle de résultats d'apprentissage. En anglais, learning outcomes. Également, au niveau des évaluations, on change de référence pour avoir un cadre européen des certifications qui soit cohérent. Les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont en train d'être remplacés par ce qu'on appelle le European Qualification Framework, le cadre européen des certifications, où les chiffres sont à l'envers, si on peut dire. C'est-à-dire que l'équivalent du niveau 1 va être du niveau 8. Théoriquement, ce n'est pas le contenu de la formation qui est évalué, c'est son résultat d'apprentissage. C'est là où il y a encore un petit hiatus actuellement. C'est-à-dire qu'on va évaluer les compétences qui existent à la fin d'une formation au travers de ce référentiel de compétences à 8 niveaux. Ça nécessite des formations qui soient modulaires, et c'est là où intervient un autre outil qui s'appelle le CVET, qui est l'échange de crédits de formation d'un pays à un autre. Et pour que ça puisse fonctionner, pour qu'il y ait cette transparence des qualifications, il faut absolument que tout soit clair et évalué au travers du même cadre de référence. En parallèle, et c'est un outil aussi qui est très important, qui s'appelle le CERAC, qui est Equavet en anglais, qui est un référentiel pour les organismes de formation pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Bien sûr, il n'est absolument pas obligatoire, mais c'est un cadre qui permet aux organismes de formation d'être guidés et d'arriver plus facilement aux objectifs qui sont les leurs. L'ensemble de ces outils qui sont totalement interconnectés va s'implanter de plus en plus, et je pense que les régions, dans le cas des prochains appels d'offres, notamment à partir de 2014, ne pourront délivrer des financements pour des formations professionnelles qu'à partir du moment où ces 4 outils avec l'Europass pourront être mis en œuvre au travers d'une formation. Ça veut dire que nous, les formateurs, il faut absolument qu'on s'informe et qu'on recherche toutes les informations là-dessus. Alors, c'est ce que nous avons fait, nous, au travers de l'Observatoire international des métiers de l'Internet, et les organismes de formation qui réfléchissent non pas en termes de contenu, mais en termes de résultats d'apprentissage, et qui conçoivent leur contenu en fonction du résultat attendu, et qui prennent en compte les besoins du marché et du marché de l'emploi. Eh bien, nous sommes tout à fait en phase avec eux. Et ceux qui s'engagent sur ce processus, eh bien, nous sommes prêts à les labelliser au niveau européen avec 2 initiatives. Une qui est faite par l'Observatoire international des métiers de l'Internet, sur lequel vous pouvez demander la labellisation sur ejobsobservatory.eu, et également une autre démarche qui est un petit peu plus naissante, qui est plus axée sur la qualité, sur un site qui s'appelle VETQI, VETQI.eu, où là on travaille plus sur la qualité, et sur lequel il va y avoir également une labellisation et qui sera compatible avec celle de l'Observatoire. Donc les organismes de formation peuvent, dans certains cas, à condition qu'ils soient d'accord avec cette philosophie, qu'ils s'engagent sur cette philosophie et qu'ils démontrent que cette philosophie, ils l'appliquent et qu'ils sont réellement en accord avec les besoins du marché, ils peuvent obtenir ce label européen. Et un des premiers à avoir obtenu cette labellisation européenne, eh bien, c'est le Greta Advan, avec un premier label qui avait été délivré il y a 5 ans. Et aujourd'hui, eh bien, grâce à l'effort et aux efforts de toute l'équipe du Greta Advan, nous pouvons vous remettre un label d'excellence de l'Observatoire international des métiers de l'Internet et des e-jobs pour le Greta Advan. C'est vraiment un travail d'équipe de l'ensemble de l'équipe du Greta. Et franchement, nous avons des superbes relations. Et il y a du super boulot qui a été fait. Et c'est pas pour rien que la région Bretagne est la 2e région de France en matière de technologie de l'information. Il y a vraiment un vivier.
Et le Greta est un des fers de lance de la compétence TIC en Bretagne. Bravo. Séquence e-motion. Monsieur Letellier, merci, le président du Greta. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, au terme de cette conférence qui a été brillamment animée par Éric Linger et ses collaborateurs de l'association Voraz, je crois, c'est cela, hein, avec l'expertise de Monsieur Hadou, hein, président de l'Observatoire des métiers et jobs, hein, avec l'initiative de Denis Suglignani, hein, qui a eu cette brillante et lumineuse idée, hein, de créer peut-être cette première conférence sur Vannes, et puis l'accueil évidemment d'Isabelle Legrand, qui fait partie donc du Greta Bretagne Sud. Alors ce n'est pas le Greta de Vannes, puisque le Greta aujourd'hui, c'est effectivement 3 entités, hein. C'est l'agence de Vannes, hein, c'est aussi une agence sur l'Orient, une agence sur Pontivy, hein. La faculté du Greta, justement, Bretagne Sud, c'est le maillage territorial, hein. Ça, c'est une première donnée essentielle, parce que ça veut dire maillage territorial, ça veut dire que nous sommes en proximité des entreprises, hein. Nous sommes au plus proche des besoins de l'entreprise, hein. Nous couvrons sur le Greta Bretagne Sud et sur les autres Greta départementaux tous les secteurs d'activité. Le bâtiment, l'industriel, le transport, la logistique, évidemment le commerce, la santé, le social, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, l'accompagnement individuel, la VAE, hein, et ce sont tous ces secteurs-là sont évidemment des niches pour développer le e-commerce, parce que vous soyez une entreprise industrielle comme la vôtre, monsieur, ou une entreprise prestataire, vous avez besoin de développer à travers vos concepts commerciaux du e-commerce, et de plus en plus. Et on voit qu'à la source quand même de ce développement du commerce, quelle que soit la nature de l'entreprise, il y a des métiers émergents, des compétences à développer, des compétences qui vont au-delà simplement du niveau 2 ou du niveau 1, puisque la faculté des Greta, qui font partie de l'éducation nationale, c'est aussi de former à l'initiale des jeunes, on l'a dit tout à l'heure, du CAP au BEP, au bac technologique et bac professionnel, mais aussi vers l'enseignement supérieur. Nous formons pour des diplômes, car aujourd'hui, sauf à démontrer le contraire, c'est le diplôme qui reste la valeur sûre et la valeur d'entrée dans l'entreprise. Mais au-delà du diplôme, il y a aussi des qualifications, des labels, des certifications qui sont données en partenariat avec les entreprises. Et le Greta a aussi cette potentialité, avec ses ressources humaines, avec ses plateaux techniques, de développer au travers des besoins des entreprises tous ces secteurs d'activité. On n'a pas peur de le dire, le webmaster, nous sommes preneurs, le web designer, nous sommes preneurs, le web marketeur, nous sommes preneurs. Parce que sur nos plateaux techniques, nous avons les compétences humaines et les ressources technologiques. Et le label que vous venez de nous accorder, hein, illustre bien ces compétences que nous avons à travers nos différentes formations, qui, je le rappelle quand même, embrassent tous les secteurs d'activité.